Voilà ce qu'on aimerait faire subir à ce putain de système qui nous humilie en permanence, nous déshumanise en consommateurs formatés, nous aliène, nous utilise comme chair à canon pour farcir leur putain de profit. Un profit qu'ils bouffent sur nos têtes. Nous recrachons quelques miettes de misère pour subsister et faire tourner la machine à frustration. Et durant 3 jours, ce fut un peu le retour de flamme du capitalisme qui s'est fait cramer par une jeunesse remplie d'une inconsciente révolte qui s'exprimait un peu partout en cette année 1999. Une année qui allait terminer un siècle d'horreur et d'aliénation où le flower power ne suffisait plus pour contester, où il fallait définitivement brûler ce monde sordide, qui pourtant renaîtra de ses cendres libérales toujours plus inhumaines dans nos années 2000. Mais ça, c'est une autre histoire. Quand des promoteurs décident de ramener 250 000 jeunes durant 3 jours dans une ancienne base militaire pour écouter du rock, on comprend en sous-texte qu'ils veulent juste parquer un troupeau de vaches à lait pour en tirer le maximum de jus. Un troupeau nommé jeunesse, qui pourtant à une époque n'était pas une cible à extorquer, puisque n'existant pas socialement. Mais le divertissement de masse étant passé par là, celui-ci avait bien compris qu'il fallait fragmenter la population en autant de marchés à conquérir. Bref, cette jeunesse pleine d'idéaux allait subir, en direct et derrière ce mot chargé d'une puissance invocatrice qu'est Woodstock, une humiliation de trop. C'est donc à l'image de toute une population d'exploités, leurs parents, vivant dans des quartiers et autres blocs sans nature, qu'on a par un inconscient qui en dit long, entassé une population jeune, voire très jeune sur du bitume froid, sans vie, au sein d'une ancienne base militaire où était censé jadis régner l'ordre, nous laissant entrevoir à quel point leur désir fascisant de contrôle et de domination est fort. Une population que l'on a entassée comme des rats dans des conditions sanitaires épouvantables, sous un soleil de plomb avec comme simple objectif leur faire cracher de la thune encore et encore, de la thune que des jeunes de ces âges n'avaient certainement pas. Les concerts du soir remplacent donc la télé que leurs parents regardent, après s'être usés au travail pour oublier rien qu'un peu ce quotidien d'une pesanteur insurmontable, leur balançant du désir et de la frustration de masse à combler via de l'argent qu'ils n'ont pas, alimentant une cocotte minute devant pourtant exploser continuellement, mais dont le conditionnement social, depuis tout petit, est la soupape de sécurité lui permettant de chauffer toujours plus. Et dans cette mini-société brute et accélérée qu'était ce festival, où la bouteille d'eau pouvait atteindre 12 $, où l'humiliation n'était même plus camouflée, où le conditionnement social de cette foule n'avait pas encore atteint sa maturité, lui laissant encore le désir de vie de la jeunesse, cette envie d'échapper un peu, tant qu'il est encore temps au bulldozer qui écrase nos vies, une flamme de rébellion, alimentée par un puissant combustible qu'est l'art, a pris forme pour contester tout ceci de manière la plus radicale qui soit, détruisant cet environnement fake et sans vie, parquant un bétail pas tout à fait endormi, déterminé à cramer toute cette merde avant de la subir toute leur vie. Une manière d'avoir une emprise à rebours sur un destin accablant. Une jeunesse explosant au visage de producteurs dépassés, empêtrés dans le déni de leur classe, ne remettant jamais rien en cause dans leur stratégie de winner, voulant continuellement faire porter le chapeau aux autres, ici aux artistes pour leur radicalité. Une radicalité qui, ironiquement, est la base de tout geste artistique, signifiant bien que l'essence de l'art leur est étranger, n'y voyant rien d'autre qu'une valeur marchande de plus à exploiter. Et à 150 $ la place fois 250 000 personnes, on comprend pourquoi ils ont tenté le coup, quitte à finir dans un schéma que l'on connaît bien, où des dominants envoient des prolos taper sur d'autres prolos, regardant tout ceci de très très loin, comptant leurs petits profits de mort. Ayant réalisé ici un braquage, un coup qu'ils ne retenteront pas de sitôt, enfin, disons, pas sous la même forme. Ils ne remettent jamais en cause le fait de faire de l'argent sur le dos des autres, mais comment le faire différemment la prochaine fois, échappant toujours au bûcher qu'ils méritent, laissant une fois de plus aux autres le soin d'éteindre les flammes et de nettoyer leur merdier. Ici, ils n'avaient pas assez bien emballé leur machine de papier cadeau, croyant bêtement que, s'adressant à des jeunes, ils n'auraient pas conscience de ce qui se jouait réellement derrière ces barrières en carton-pâte, du manque de considération qui les attendait, n'espérant qu'une seule chose, les vider de leur pognon. Et quand on voit comment ça a fini, même si ce fut un formidable terrain d'apprentissage du néolibéralisme, ça donne de l'espoir et surtout cette envie de crier à tout bon réac, ou toute personne se croyant tellement adulte et responsable, de garder un peu de jeunesse, de radicalité et de révolte en soi, plutôt que cette résignation à leurs conditions qu'ils camouflent bien souvent derrière la haine des jeunes et leur déni du réel, de leur réel. Des jeunes qu'il faudrait bien plus souvent montrer en exemple, des jeunes dont l'insouciance est leur force vitale la plus importante. En somme, des jeunes pas tout à fait morts, eux. Espérons donc que malgré le spectacle et la poudre aux yeux qu'on nous balance à la gueule en permanence, pour ne pas voir la brutale réalité qui domine nos vies, on sera capable, un jour aussi,
de retrouver un peu de jeunesse, de radicalité, de vitalité, de force et d'espoir pour faire tout cramer. Et pour ce qui en sera de la suite, on verra ça en temps voulu. En attendant, j'espère qu'un jour tu brûleras. Vraiment.